Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tech en Provence. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Effectivement, Google est sur le point de nous sortir ces deux smartphones. Alors bien évidemment, avant de sortir ces deux smartphones, il va nous sortir la version de Android 12 qui va y avoir quelques petites nouveautés. Alors bien évidemment, c'est pas aussi révolutionnaire qu'au début dans le temps, mais il y aura des petites nouveautés sympathiques, voilà. Et donc ça, c'est une putain de bonne nouvelle, ouais. soyons vulgaires, hein, après tout. On est libre de dire ce qu'on veut sur YouTube, enfin presque. Donc, les promesses de Google. Google a mise sur Android 12 pour, d'un côté, rassurer les mobinotes et de l'autre côté, voilà, pour asseoir sa notoriété. Alors, qu'est-ce qui va nous prouver de beau? Donc, contrôle sur la confidentialité, la personnalisation avancée de l'OS garantira une meilleure expérience. Donc ça, c'est une bonne chose, utilisateur. Des nouvelles fonctionnalités comme le mode jeu, l'option FPS, ça c'est très cool pour les geeks. Le mode à une main, ça c'est bien. Et voilà, et ça c'est cool. Donc ça va nous révolutionner la vie. En fait, j'ai envie de vous dire non. Parce que franchement, là, de ce que je lis et de ce que Google nous réserve, ils vont pas nous réserver un truc de fou. Donc moi, j'attends de voir, parce que là c'est un peu des spéculations. Donc j'attends de voir un peu qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Mais voilà, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment révolutionnaire ce que Google va nous sortir. Je croise les doigts. Mais bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop de grosses surprises. Hormis, allez, peut-être le mode jeu, c'est bien, on va pouvoir contrôler les FPS. Ça, c'est cool, donc on va pouvoir mettre un gros taux de rafraîchissement d'image. Et donc ça fait plaisir, voilà. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui vont sortir. Apparemment, eux, par contre, ils vont casser les codes. Et c'est ça qu'on veut. Alors peut-être qu'ils Google ne voulait pas casser les codes avec son nouvel OS, sa nouvelle mise à jour et son smartphone à la fois, qui sait. En tout cas, là il y a deux smartphones de Google qui va sortir, donc ça c'est une bonne chose. Apparemment la face avant du nouveau Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, la face avant elle va être plutôt classique, mais c'est au niveau de l'arrière, là où il va y avoir les capteurs photo, on va être sur quelque chose d'assez original. Alors vraiment, ce téléphone il n'est pas encore sorti, mais moi je vous dis là un peu les rumeurs que j'ai pu entendre. Donc ça fait plaisir. Donc bien évidemment pour le moment il y aura deux déclinaisons. Donc ça c'est une bonne chose. Voilà, l'avant ce sera plutôt standard comme je vous l'ai dit. Un capteur d'empreinte digitale incorporé sous l'écran. Donc ça c'est une bonne chose, voilà, enfin. Voilà, à l'arrière le module photo sera intégré de manière originale. Et ouais, j'espère que vous savez, et si vous ne le savez pas, je vais vous le répéter, Google sont les meilleurs en termes de photos. En fait, ils ont des bons capteurs, ok. Il y a Samsung et Apple, ils ont des bons capteurs aussi. Mais alors le traitement d'image chez Google, c'est juste incroyable. Voilà, ils ont vraiment un traitement d'image, ils ont tellement des ingénieurs puissants et des logiciels puissants qu'ils ont conceptionné avec simplicité, du moins d'utilisation et de rendu, le traitement d'image et le traitement de vidéo. C'est juste incroyable la manière dont les images sont traitées, même avec un appareil photo assez classique. C'est le traitement d'image qui est hyper important derrière. Il y a la qualité de l'objectif qui est important et le traitement d'image. Parce que en fait, avoir des pixels, ça vous rajoute juste une image toujours plus grande. Et moi, je pense pas que c'est ce qu'il y a de plus enrichissant sur une photo, de pouvoir zoomer à l'infini. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir une belle qualité d'image, des belles ombres bien faites, voilà, des belles lumières, de la précision dans le piqué. Et voilà, moi je trouve que c'est hyper important, surtout que nous, voilà, dans nos années actuelles, nous faisons beaucoup de photos et de vidéos. Et je peux vous dire que les Google Pixel sont vraiment des références dans le domaine. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'intéressant sur le Google Pixel? Voilà, donc c'est un format domino apparemment qu'il va y avoir à l'arrière en termes de photos, de capteurs photo, voilà. Bon, les dimensions elles vont être assez classiques, on va être sur du 163 mm, donc sur du 16, donc ça c'est plutôt classique. Capteur d'empreinte digitale sous l'écran, on est d'accord. Un grand écran pour le Pixel 6 Pro,
Donc l'écran, ce sera un 6,67 pouces de diagonale. Donc ça, c'est une bonne chose. Et il aura un écran, voilà, si j'en lis bien les yeux, de 120 Hz. Donc ça veut dire que les Hz, le taux de rafraîchissement de l'image sera ultra rapide. Bien évidemment, ce taux-là, 220 Hz, il sera modulable en fonction des activités que vous faites dans votre utilisation. Donc ça, c'est une bonne chose. Il sera réduit quand vous ferez des choses qui n'ont pas besoin d'avoir un taux de rafraîchissement élevé, et il s'élèvera quand il y aura besoin pour les jeux, etc., pour avoir un taux de rafraîchissement et une image ultra fluide. Et le Pixel 6, lui, il n'aura pas 6,7 pouces d'écran, il aura plus que 6,4, ce qui est déjà énorme, hein, parce que souvenez-vous des téléphones qu'on avait avant, ce n'était pas ça. Et une dalle, voilà, Full HD+, alors que le 6 Pro a une dalle QHD+. Donc voilà. Et le Pixel 6 normal, il a un écran 90 Hz. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc le QHD, ce sera donc pour le Pixel Pro du 3120 x 1440 pixels. Donc c'est une grosse résolution. En même temps, avec un gros écran, c'est bien. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Donc 120 Hz, on l'a déjà dit. Et l'autre, ce sera un écran OLED. Donc il y a un écran AMOLED OLED sur le Pixel 6. Donc ça va être un téléphone, mais juste extraordinaire, avec voilà, toujours pareil, 90 Hz. Et ouais, c'est pas mal. Donc l'écran, le rafraîchissement pourrait d'ailleurs descendre à 10 ou 30 Hz pour moins consommer d'énergie sur l'écran Always On, par exemple. Ça, c'est cool. Parce que ouais, effectivement, quand vous mettez votre écran d'Always On, que vous mettez des fonds d'écran animés, etc., ben là, ça va baisser voilà, la consommation et ça va aller jusqu'à 10 Hz. Donc 10 Hz, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, le Pixel 6, ah oui, ça, c'est la grande nouveauté. C'est la grande nouveauté. Donc, ils font quoi? Ils intègrent un nouveau SoC, donc une nouvelle puce maison. Voilà, ils font une nouvelle puce maison pour le processeur, en fait. Ils vont plus chez Qualcomm, comme ils faisaient avec le Snapdragon 888, etc. Là, ils sont sur quelque chose de maison, et c'est plutôt cool. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc le modem, il sera développé par Samsung, le modem 5G, parce que le modem, c'est la partie réseau. Donc ce sera au niveau de Samsung. Le stockage, on devrait aller de 128 à 256 Go pour le Pixel 6, et pour le Pixel 6 Pro voilà, jusqu'à 512. Donc on n'aura pas de version 1 Tera pour ces smartphones-là, mais on pourra aller jusqu'à 512. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a la recharge sans fil, donc ça, c'est plutôt cool, et la recharge sans fil inversée. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir charger d'autres smartphones sans fil, voilà, avec le chargeur à induction. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Voilà, donc il fait l'impasse sur voilà, les Qualcomm, donc ça, on l'a dit, gravé en 5 mm. Voilà. Donc le nouveau nom de ce processeur, c'est le Google Sensor. Voilà comment il va s'appeler. Donc c'est officiel. Le Google Sensor. Cette puce serait en outre couplée jusqu'à 12 Go de RAM en LPDDR5. 12 Go sur un smartphone, à mon avis, ça doit m'envoyer du lourd. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant à voir? Un modem 5G, voilà, donc ça, il y aura un bon modem 5G, parce que vous le savez peut-être pas, mais toutes les 5G ne se valent pas en termes de débit, en termes de ping, en termes de vitesse de connexion. Donc, toutes les 5G ne se valent pas, donc c'est important de savoir un peu le modem qu'on a. Donc là, pour le coup, c'est un modem Samsung, et voilà, comme ils ne se valent pas tous, c'est quand même assez important de pouvoir avoir un bon modem. La batterie, donc on sera sur une batterie de 4614 mAh pour le Google Pixel 6 classique, et le Google Pixel Pro aura une batterie de 5000 mAh. Donc autant vous dire qu'il a une grosse batterie, et ça fait plaisir, parce que ces derniers temps on voit que les constructeurs de smartphones s'améliorent en termes de batterie. Donc ils ne grossissent pas forcément la batterie en termes de volume, mais comme la chimie de la batterie
s'améliore, eh bien, ils peuvent avoir une capacité de batterie plus élevée dans une même taille, et donc ça fait plaisir. On a déjà parlé de la recharge inversée, donc ça c'est cool. Bien évidemment, il va y avoir incorporé Android 12. Android 12, voilà la nouvelle version d'Android qui va sortir. Évidemment, il y aura l'exclusivité sur ces fameux Google Pixel pendant un certain temps, puisque voilà, vous savez bien que Android 12 c'est de Google et les Google Pixel aussi. Donc évidemment, pour promouvoir leurs produits, ils mettent ça uniquement dans leur smartphone au début, ce qui me semble assez évident. Voilà. Donc, l'arrivée d'un troisième module photo. Ah, la partie photo, c'est intéressant. Donc, pour le Google Pixel 6 classique, il va y avoir deux modules photo. Il va y avoir un module photo de 50 mégapixels et un module photo de 12 mégapixels. Et donc, ce sera un module photo classique, classique, et l'autre, ce sera un zoom, un téléobjectif. Et le Pixel Pro aura 3 capteurs de photo, un 50 mégapixels, un 12 mégapixels et un 48 mégapixels. Et il pourra filmer en 4K à 30 fps en HDR. Autant vous dire que je suis déçu parce que c'est mieux de filmer en 60 fps. Et 120 fps, c'est encore mieux, mais ça, c'est que pour les slow motion. Alors, donc, j'ai dit une bêtise, je corrige. Donc le Pixel 6, caméra frontale de 8 mégapixels, première caméra, deuxième caméra principale de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le 6 Pro, il aura une frontale de 12 mégapixels. Ça, c'est bien. Un capteur principal de 50 mégapixels. Donc c'est le capteur du Samsung ISOCELL GN1. Donc ça, c'est un bon capteur. Un bon capteur de Samsung. Et l'ultra grand angle, un 12 mégapixels de Sony, c'est un IMX 386, donc c'est un bon truc, mais bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Et le téléobjectif x4, c'est un Sony IMX 586, donc ça par contre c'est quelque chose d'intéressant. Donc le téléobjectif, on va être sur un bon objectif de chez Sony, et ça fait plaisir. Donc au niveau de la vidéo, on va faire du HDR, il y aura une superbe stabilisation d'image, on sera sur du 4K 30 fps, je trouve ça assez dommage parce que le 60 c'est mieux. Voilà, donc on a fait le tour. Prix et date de sortie, donc il faut s'attendre à un prix plus élevé que le Pixel 5. Donc ça c'est un peu moche. Ça c'est un peu moche en effet, et il va avoisiner les 1000 € plutôt que les 600. Eh bien ça fait mal au portefeuille. Hein. Ça fait vraiment mal au portefeuille. Et soi-disant, il est censé sortir fin septembre, voire octobre. Commercialisation serait prévue au 28 octobre. Voilà, c'est ça, 28 octobre. Donc bon, on est quand même sur un smartphone ultra haut de gamme. Donc, je comprends que les prix montent, mais là, ça commence à devenir assez exorbitant. D'autant plus que je ne suis pas sûr que les composants deviennent de plus en plus chers. Alors certes, la R&D, la recherche et développement, R&D plutôt, pardon, je comprends qu'il y a de la grosse recherche pour améliorer tout ça, mais je trouve quand même que c'est des prix assez élevés. Voilà, vous avez eu mon avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça restera un bon smartphone, un bon photophone et un bon vidéophone. Donc moi, je vous conseille, n'hésitez pas à checker dans la description. Il y a plein de surprises, plein de petites pépites. Donc si vous êtes curieux, regardez en dessous de la vidéo, bien évidemment. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour donner de la force et avoir les dernières nouveautés. Et pour l'heure, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Tech en Provence. Bye bye.